Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligablo News. Nous débutons cet hebdo avec les travaux de la commission mixte RDC-Rwanda qui devait se tenir en Angola à Luanda et reportée pour la dernière semaine du mois de juillet. La première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda qui devait se tenir en cette semaine du 11 juillet 2022 est reportée pour la dernière semaine du mois de juillet. En effet, le décès du président José Eduardo dos Santos et le deuil national décrété pour 7 jours en Angola ont perturbé le programme de cette commission qui devait se réunir entre la RDC et le Rwanda. Cette réunion de la commission mixte découle de la feuille de route signée entre la RDC et le Rwanda après rencontre des présidents Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation même du président angolais João Lourenço. Même si les autorités nationales n'ont pas annoncé un quelconque calendrier, mais les autorités ont néanmoins ouvert un livre de condoléances où tous les Angolais vivant en RDC vont rendre hommage à leur ancien président. La grande commission mixte RDC-Rwanda est censée être le cadre pour retisser le lien de paix et restaurer qui a été marqué ces derniers temps par des vives tensions entre les deux peuples. Poursuivons cet hebdo en sortant des frontières de la RDC pour parler du Sri Lanka. Le Sri Lanka, ce pays de l'Asie du Sud, a connu un soulèvement populaire et l'assaut des manifestants au palais présidentiel. En effet, la démission très attendue du président depuis plus de 3 mois n'a pas eu lieu. C'est une scène inédite qui défraie la chronique. Sur les réseaux sociaux, des images font la une des grands tabloïds du monde où l'on voit des manifestants prendre d'assaut les palais présidentiels du Sri Lanka. Samedi 9 juillet, des centaines de milliers d'hommes, des femmes et aussi d'enfants ont pris d'assaut les palais présidentiels du Sri Lanka. Ces manifestants qui fustigent la gestion même de leur président Gotabaya Rajapaksa, qui avait promis de démissionner mercredi 13 juillet 2022, a finalement réussi à s'exiler aux Maldives. La démission tant attendue par la population n'aura plus lieu. Ce soulèvement de la population est dû à la plus grande crise économique qui frappe le Sri Lanka et ce depuis plus d'1 année. Le pays est criblé des dettes. Le pays n'a même plus les ressources d'importer du carburant, d'importer du gaz, d'importer les denrées de première nécessité, les aliments, tout ce qui va avec pour l'alimentation même de la population. Terminons à présent avec le football. Le coach Florent Ibenge Ikwangé ne sera plus dans les jours à venir entraîneur du RS Berkane du Maroc. L'annonce a été faite par plusieurs médias internationaux, par plusieurs médias africains et même locaux sur la probable séparation du club marocain et de l'ancien sélectionneur congolais. En effet, les dirigeants marocains ne sont pas satisfaits de la place qu'a occupée le RS Berkane à la fin du championnat. Les dirigeants marocains ne sont pas satisfaits de la 8e place qu'a occupé les clubs à l'issue du championnat. Pendant ce temps, les Marocains auraient déjà trouvé le remplaçant de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Néanmoins, certaines indiscrétions envoient l'ancien coach du V-Club à Al Hilal Omdurman du Soudan. Notons que Jean-Florent Ibenge, qui a rejoint le club marocain en fin de la saison dernière, a pu remporter la C2, la Coupe de la Confédération, et a marqué son nom dans le football africain. C'est par ici qu'on met un terme à ce énième numéro de Ligablo News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Ligablo News.